Bonjour, aujourd'hui on se penche sur des notes assez pratiques pour préparer un voyage en France. Hmm. L'objectif, c'est de voir ensemble comment organiser un séjour, disons, allez, 5 jours à Paris pour que tout se passe bien. Oui, un cas concret, c'est toujours utile. Alors, si on regarde ces notes, la première chose qui saute aux yeux, c'est la réservation. Ah oui, l'étape numéro un. Les notes, elles disent de commencer par l'avion. Elles donnent même un exemple, hein, un vol le 15 juin, départ 10 heures. Assez précis. Oui, ça montre l'importance d'anticiper surtout pour les vols. Et ensuite, l'hôtel. Alors là, il est noté près du centre-ville, bien sûr, mais il y a peut-être une subtilité. Exactement. C'est pas juste près du centre. Ce que les notes soulignent, et c'est intéressant, c'est de vérifier la proximité immédiate d'une station de métro. Et pas n'importe laquelle. Ah oui, laquelle alors? Une qui dessert si possible plusieurs lignes. Ça change vraiment la facilité pour s'y placer après. D'accord, je vois, c'est un bon point ça. Et puis il y a les détails mentionnés. Chambre double, ok, mais petit déjeuner inclus. Et les notes disent attention, faut vérifier ce que ça veut dire. Comment ça? Ben, est-ce que c'est un vrai buffet ou juste un café et un croissant? Ça peut varier, quoi. Et le Wi-Fi gratuit, pareil. Le Wi-Fi, c'est devenu standard, non? Oui, mais standard dans le lobby parfois seulement. Donc bien vérifier que ça marche aussi dans la chambre. C'est le genre de petits détails pratiques qui comptent. C'est vrai. Bon, une fois qu'on a réservé tout ça, la valise. Ah, la valise. Le grand moment. Les notes listent les essentiels. T-shirt, pantalon, une veste. Et insiste, mais vraiment insiste, sur les chaussures confortables. Pourquoi tant d'insistance là-dessus? Ben, parce que Paris, comme le rappellent bien les notes, ça se découvre énormément à pied. Ah oui, c'est vrai. Entre les pavés, les distances, les escaliers dans le métro, ou pour monter voir des monuments. Si on a mal aux pieds, ben, le séjour peut vite tourner au cauchemar. C'est pas faux. Des bonnes chaussures, c'est la base. Voilà. Et le note s'ajoute aussi le parapluie. Pas juste une suggestion, hein. Presque un indispensable vu la météo parisienne qui peut changer assez vite. Le petit parapluie compact. Noté. Et bien sûr, le passeport, la trousse de toilette et le chargeur de téléphone évidemment. Ah, et un truc crucial, souvent oublié. Lequel? L'adaptateur pour les prises électriques. Mhm. Les notes précisent même type E pour la France. C'est le genre de détail qui peut gâcher le premier jour si on l'a pas. Très juste. L'adaptateur type E. Il faut y penser. Carte bancaire, guide touristique aussi, c'est noté. Voilà, une valise bien pensée. Bon, on va arriver, maintenant il faut se déplacer. Les transports. Le métro parisien est mis en avant. Oui, c'est le cœur du réseau là-bas. Les notes donnent cet exemple pour aller au Louvre. Prendre la ligne 1. Pourquoi cette ligne en particulier? Est-ce qu'elles expliquent? Oui, oui, elle précise. La ligne 1, c'est un axe majeur est-ouest. Elle passe par plein de sites touristiques, Champs-Élysées, Louvre, Marais, donc c'est très stratégique. D'accord, logique. Mais attention, petit bémol soulevé par les notes, Mhm. qui dit ligne très touristique, dit Beaucoup de monde. exactement affluence, surtout au sort de pointe. Il faut être un peu plus vigilant, c'est bon à savoir. Et pour prendre le métro, on achète un ticket Où ça? à la gare? Alors oui, on peut acheter des tickets à l'unité ou un carnet de 10, c'est souvent plus économique. Ça s'achète au guichet dans les gares, ou plus simple, aux automates dans toutes les stations de métro. D'accord. Carnet ou peut-être un passe-semaine si on reste plus longtemps? Tout à fait. Les notes mentionnent aussi cette option. Faut juste calculer ce qui est le plus rentable selon le programme. Bien. Et pour finir, l'arrivée à l'hôtel. Il y a ce petit dialogue d'exemple. Ah oui, Bonjour, j'ai une réservation au nom de Martin. Simple, mais qu'est-ce que ça illustre vraiment? bah, au-delà de la politesse de base, je pense que les notes veulent insister sur l'importance de confirmer les points essentiels dès qu'on arrive. C'est-à-dire? Bah, vérifier. C'est bien une chambre pour 2 personnes, le petit déjeuner est inclus, c'est ça? Ça permet d'éviter les malentendus après. D'accord, pour être sûr que tout correspond à ce qu'on a réservé. Voilà. Et un petit conseil pratique, glisser dans les notes, avoir son numéro de réservation à portée de main, ça peut accélérer les choses au comptoir. Bonne idée. C'est une micro-interaction, mais c'est vrai que ça lance le séjour. Exactement. Une bonne première impression. Donc si on résume les points clés tirés de ces notes, il faut anticiper les réservations, que ce soit le vol ou l'hôtel. Oui, et être attentif aux détails pour l'hôtel. La localisation précise, près d'un métro multiligne, le type de petit déjeuner. Ensuite, préparer sa valise de façon pratique. Les fameuses chaussures confortables, l'adaptateur type E, le parapluie. C'est ça. Ne rien oublier d'essentiel. Pour les déplacements sur place, pensez au métro, peut-être privilégier des lignes stratégiques comme la 1, mais attention à la foule, et bien choisir son type de ticket ou passe.
Bien optimiser ses trajets, oui. Et enfin, à l'arrivée à l'hôtel, ne pas hésiter à confirmer les détails de sa réservation pour partir sur de bonnes bases. Tout à fait. Une communication claire dès le début. C'est une checklist assez complète pour Paris finalement. Oui, très orienté Paris, c'est vrai. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, à laquelle les notes ne répondent pas directement. Laquelle? Comment est-ce qu'on adapterait toute cette préparation pour un voyage complètement différent en France? Ah oui, Imaginons, je sais pas, une semaine de rando dans les Alpes ou découvrir des petits villages en Alsace où il n'y a pas de métro. bonne question. Quels éléments de cette préparation parisienne resteraient valables? Et qu'est-ce qui deviendrait inutile ou qu'il faudrait totalement repenser? Le type de transport, l'hébergement, même le contenu de la valise. C'est vrai que ça changerait pas mal de choses. Voilà. C'est une réflexion intéressante à garder en tête pour d'autres projets de voyage en France, au-delà de la capitale. Une piste à explorer.